Bonjour chers auditeurs et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir un ancien étudiant de GACO, de DUT GACO. J'ai l'honneur d'annoncer François Berthelot. Bonjour François. Bonjour Stony. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. On est là effectivement pour parler à destination des lycéens qui aujourd'hui vont choisir leurs vœux d'orientation. Et c'est notre travail aujourd'hui à l'IUT, d'aller à la rencontre de professionnels, d'anciens étudiants, pour guider tout bonnement ces lycéens dans leur choix, dans leur parcours. Et aujourd'hui, on va parler marketing, mais pas seulement, hein, on va parler commercial avec toi, François Berthelot. François, donc on va d'abord revenir sur le parcours que tu as accompli depuis ton passage à l'IUT. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça. Au Une grand max. dizaine d'années. Bon, ça passait très vite, je suis sûr. C'est ça, on n'a pas vu le temps passer depuis. Alors c'est ça, j'ai intégré le DUT GACO à l'issue de mon baccalauréat ES. Pourquoi le GACO à l'époque? Parce que très clairement, je ne savais pas exactement vers quoi m'orienter. Et donc je cherchais une poursuite d'études qui pouvait me permettre de découvrir un peu toutes les facettes du boulot, des métiers de l'entreprise pour pouvoir m'aider à prendre une décision et à m'orienter et à me spécialiser un peu par la suite. Donc, le GACO, on y reviendra un peu après, mais je pense que le GACO, c'est une formation qui vraiment permet cela, puisqu'on aborde tous les domaines d'activité de l'entreprise. Et donc, ça nous permet d'acquérir une connaissance générale très large sur ses métiers, ses services et son fonctionnement. Donc, clairement, moi, je me suis orienté vers le marketing, le commerce, puisque c'est vraiment des modules qui m'avaient plu avec les différents intervenants. Et donc, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans ce domaine. Donc, deux années hein, où tu as pu étudier la gestion, le droit, la comptabilité. Hein, donc, et après le DUT, une poursuite d'études? C'est ça. Après le DUT, moi, j'ai voulu continuer mes études en me spécialisant justement dans le marketing et le commerce international, puisque c'est vraiment ce qui m'avait intéressé lors du DUT. Donc, j'ai choisi l'option d'une licence professionnelle à l'IAE de Lille qui m'a permis de continuer dans cette voie. Donc, c'était une licence qui était spécialisée dans le développement des PME sur le marché export. Et pourquoi professionnel? Parce que je voulais continuer mes études, mais aussi je voulais acquérir de l'expérience. Parce que pour moi, faire des longues études, c'est bien, mais avoir de l'expérience, c'est autre chose, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on se présente dans une société, sans expérience, c'est toujours un peu plus compliqué de faire pencher la balance vers son côté. Donc, la licence professionnelle, elle me permettait d'avoir ce pied en entreprise puisqu'elle proposait donc une partie théorique et ensuite une partie mission commerciale à l'international. Donc, je suis allé au Brésil à l'époque pour promouvoir les champagnes et les vins français et ensuite une période de 4 mois en entreprise pour un stage qui à l'époque avait pour mission le lancement marketing complet d'un nouveau produit dans la société pour laquelle je travaille actuellement. Donc, là, une fois les études terminées, il y a eu un parcours professionnel. Aujourd'hui, on ne l'a pas annoncé, mais tu es responsable de développement commercial dans une entreprise industrielle qui s'appelle Pronal. C'est ça, c'est ça. En fait, à l'issue de cette licence, justement, on m'avait proposé une embauche et moi, pareil, je voulais continuer un peu mes études. Donc, on est resté on a trouvé le compromis de l'alternance. J'ai continué sur 2 ans supplémentaires avec une école de commerce, donc l'ICITCO, donc, que vous connaissez très bien, qui m'a permis de me spécialiser sur le marketing et les réseaux de vente internationaux, tout en continuant, en gardant un pied dans l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pu rester dans l'entreprise tout au long de ma formation et puis maintenant depuis une petite dizaine d'années aussi. Donc d'abord oui pour une partie marketing, communication, réseau de vente et depuis un peu plus de 3 ans maintenant une spécialisation dans le commerce international. Je suis en charge des clients et des projets en Amérique du Sud et en Europe du Sud pour la société Pronal. On fabrique des produits un peu spécifiques dans l'industrie du caoutchouc. Et alors, pour faire comprendre un peu ton quotidien, quelle est la journée type d'un responsable
de développement commercial. Quelles sont les tâches que tu as à gérer au quotidien? C'est du management, c'est de la recherche d'informations, c'est du contact? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est très varié en fait. Et en plus, chez Pronal, on a la chance d'être dans une société où on a plusieurs produits, plusieurs marchés. Donc, on n'a pas de journée type en fait. On a bien sûr des axes principaux, le suivi des chiffres, des commandes, le suivi des projets en cours pour être certain que tout avance bien en interne dans la société, que ce soit du développement parce qu'on développe des produits, mais aussi que ce soit de la fabrication puisque ces produits développés, on les fabrique dans nos usines. Donc, il y a toute cette partie-là. Ensuite, il y a la partie bien sûr relationnelle, puisque ça reste un boulot de commerce. Donc, on suit nos clients, on suit nos agents qui, eux, nous représentent dans les autres pays et qui sont plus ou moins nos interlocuteurs privilégiés pour aller nous représenter chez les clients, chez qui on ne peut pas se rendre tous les jours. Donc, il y a cette partie-là. Et après, oui, il y a un peu du pilotage de projet, d'équipe en interne, puisqu'on collabore avec les différents services de la société, le laboratoire, le développement R&D, etc., pour amener à nos clients la bonne solution. Donc, c'est vraiment un métier multifacette. On a aussi la partie voyage, puisqu'on est amené à voyager régulièrement dans ces pays, donc pour rencontrer nos clients, rencontrer nos agents, et puis se rendre dans des endroits parfois assez fou, dans des mines au Portugal, dans des feedlots aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Enfin, c'est très varié. Et puis, quand on est dans une société où on a des marchés comme ça très variés, on est amené à rencontrer plein de contacts différents, des pays différents, des industries différentes. Et donc, c'est vraiment enrichissant et intéressant. C'est ça qui te motive aujourd'hui, enfin, c'est cette particularité-là de ton métier qui t'intéresse, cette capacité, cette possibilité d'aller découvrir de nouvelles choses et d'avoir ce contact très varié avec des clients très différents. C'est ce qui C'est ça, en fait, c'est intéressant dans le sens où quand on est comme ça dans le commerce international, pardon, on est vraiment confronté à des choses différentes tous les jours. Donc, il n'y a pas de routine, on s'adapte, il faut savoir s'adapter aux cultures, il faut savoir s'adapter au mode de travail, etc. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le pourquoi le client veut fonctionner comme ça et quels sont ses impératifs, puisque les siens en Uruguay ne sont pas les mêmes que celui d'un client identique en Italie. Donc, il faut vraiment avoir cette flexibilité-là et puis cette curiosité pour bien le cerner et puis lui apporter sa solution, quoi. Donc, c'est un challenge au quotidien, quoi. aujourd'hui, tu ne travailles pas seul. Je pense que tu as une équipe avec toi. Donc, tu t'entoures je vais dire de compétences, de collaborateurs. Qu'est-ce que tu attends de leur part? Et là, on va peut-être extrapoler pour les lycéens. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un collaborateur de gestion qui pourrait travailler avec toi dans un service de développement commercial? Alors, c'est vrai on a une équipe, hein, on travaille en mode projet, en mode équipe et par binôme principalement sur ces zones export. Par exemple, moi, j'ai deux collaboratrices avec qui je travaille, une pour l'Amérique du Sud et une pour l'Europe du Sud. Donc, ça, c'est en fonction des langues dont l'une parle et pas l'autre. Voilà, on a dissocié les choses comme ça. Donc, on travaille vraiment en binôme sur ces projets en suivi. Donc, on a besoin de beaucoup de rigueur pour suivre le projet de A à Z et être certain qu'on respecte les délais et la rentabilité aussi de l'entreprise. De la curiosité, il en faut, puisque un client, on le connaît, mais on ne le connaît jamais totalement. Il y a toujours des choses en plus que l'on peut développer avec lui. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, du dynamisme et un relationnel. Et c'est très important puisqu'il faut se montrer à l'écoute, il faut se montrer disponible pour ses clients, notamment en cette période où on ne peut pas aller les rencontrer, où on ne peut pas travailler de la manière habituelle. Donc, on doit se montrer beaucoup plus à l'écoute, disponible en visio, disponible par des webinars pour leur montrer que l'on est là, que l'on continue à les suivre, à développer des produits pour eux. Donc, c'est vraiment ces aspects-là qui sont très importants. C'est être présent, être à l'écoute de son client, être dynamique et puis rigoureux pour être certain que de A à Z, le projet se goupille. Donc, c'est des compétences que tu attends lorsque tu recrutes. C'est des choses qu'il faut aussi savoir développer, je suppose, tout au long un peu de sa vie, quoi, quelque part, quel que soit le domaine dans lequel on va s'engager. Bah, c'est exactement ça. Alors, je ne fais pas de recrutement en direct pour les équipes puisqu'elles sont déjà en place, mais c'est vrai que c'est des choses que moi j'ai apprises aussi au fur et à mesure. Je n'étais pas celui que j'étais il y a 10 ans quand j'étais en GACO, donc c'est des choses ce sont des choses que l'on apprend au fur et à mesure de nos expériences, de nos relations professionnelles, personnelles. Et donc c'est vrai qu'on peut ne pas l'être au début et ça s'apprend, quoi. Ce sont des choses. Moi-même, je n'étais pas aussi ouvert, je n'étais pas aussi à l'aise en parole. Je pense que tu t'en souviens à l'époque et les professeurs pourront en témoigner. Je pense que je n'étais pas celui que je suis actuellement. Et ben, l'expérience, etc., permet de s'ouvrir et de se forger une personnalité sur le marché du travail, quoi. Et en privé aussi.
Alors, depuis 10 ans, je suppose que tu as travaillé dans plusieurs entreprises, tu as vu peut-être tu as dû changer peut-être de métier une ou deux fois. Euh, comment a évolué un petit peu ton travail, les habitudes de travail? Et là, d'autant plus aujourd'hui que le contexte a bien sûr évolué. Quelles sont les grandes tendances, les grands changements que tu as vus apparaître dans l'entreprise? Alors, j'ai pas changé d'entreprise, donc je suis toujours dans la même entreprise, mais en effet, oui, j'ai changé de métier puisque j'ai commencé dans la partie marketing, communication pour ensuite bifurquer vers le commerce. Et en effet, oui, en presque 10 ans, les choses ont évolué. Donc, on parle bien sûr de digitalisation. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des supports digitaux et du travail, de la collaboration à distance, donc des réunions par visioconférence, des webinars, voilà, des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, puisque tout se faisait en présentiel, si je puis dire, ou ça ne se faisait pas. Des gros changements aussi par rapport au temps. Le rapport au temps est très différent. À l'époque, on avait, et je pense que les personnes qui sont plus âgées que moi, la génération au-dessus de nous peuvent le confirmer d'autant plus que moi. À l'époque, les opérations commerciales se faisaient en plusieurs semaines, plusieurs mois. Aujourd'hui, il faut répondre du tac au tac, puisque la mondialisation a fait que la demande que nous recevons d'Amérique du Sud aujourd'hui, notre concurrent chinois l'a reçue en même temps que nous. Donc, si nous, on ne répond pas en J+2 ou +3, le concurrent y aura déjà répondu et on perd nos chances de gagner le marché. Donc, vraiment, c'est la réactivité et le fait de devoir travailler toujours de plus en plus vite. C'est vrai que on dit ça de manière ironique chez nous, mais en général, quand on reçoit une demande, il faut y répondre pour hier, quoi. Hmm. Donc, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus un travail d'urgence, si je puis dire, pas d'urgence, mais de rapidité. En quoi tu dirais que ton passage à l'IUT t'a préparé à ton premier poste? Alors, si on se remet voilà, quelques années auparavant, bien sûr, c'était tes premières études supérieures, hein, après tu as poursuivi, mais en quoi tu dirais que l'IUT t'a apporté quelque chose? L'IUT m'a apporté plusieurs choses. Donc, niveau, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de la connaissance générale, puisqu'au final, c'est important aujourd'hui, et je reconnais que parfois, ça m'est utile de retrouver des informations que j'ai pu apprendre à l'époque en compta, les bilans, les choses que je n'ai plus fait depuis, mais j'en ai appris les bases à l'époque. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de bilan comptable ou de choses comme ça dans la société, ça me permet de comprendre les bases et de pouvoir interagir en réunion ou autre. Alors que si on n'avait pas au moins abordé ces éléments-là qui sont basiques, puisque c'est une préparation, c'est une amorce, ça ne m'aurait pas permis de pouvoir comprendre ces éléments-là. Donc il y a cette partie pluridisciplinaire qui permet de connaître un peu de tout dans l'entreprise. Donc ça permet d'ouvrir et d'avoir une connaissance générale assez large. Et ensuite, l'aspect aussi ouverture d'esprit, ouverture aux autres, puisqu'à l'époque, il y avait la Sogako, voilà, il y avait plein de choses qui m'ont permis de découvrir, de m'ouvrir aux autres, de découvrir le fonctionnement d'une asso, le fonctionnement du travail en équipe aussi, puisque gérer une asso étudiante, c'est aussi gérer une équipe. Donc, c'était hyper enrichissant et ça nous a permis de monter des projets à notre échelle à l'époque, mais qui représentent de l'expérience pour le futur aussi. Donc, c'est des souvenirs d'avoir pu piloter plein de choses à une petite échelle, puisque le DUT, c'est quand même un peu familial, si je puis dire. On se connaissait tous, que ce soit les professeurs, les secrétaires, voilà, on interagissait facilement ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qui représente une belle transition entre la sortie du lycée et soit l'intégration d'une entreprise ou la poursuite des études supérieures. C'est une belle transition. Quel conseil tu donnerais, pour terminer, pour un mot de la fin, quel conseil tu donnerais voilà, à ceux qui nous écoutent, aux lycéens voilà, qui aujourd'hui cherchent leur orientation? Quel conseil tu as envie de leur donner pour choisir leurs études ou bien pour envisager une carrière dans l'entreprise? Si j'ai des conseils à donner, je regrette pas du tout moi ces cursus avec toujours des expériences professionnelles, des stages, des missions en entreprise qui permettent de justifier une expérience lorsqu'on recherche du boulot. Donc ça, c'est comme le DUT avec les stages qu'il propose, c'est hyper important et il faut pas négliger ça. Euh, Soyez curieux, n'ayez pas peur d'apprendre de se prendre 2 ans, si je puis dire, comme le DUT m'a permis pour vraiment se découvrir et puis voir vraiment ce que l'on aime avant de se lancer dans un cursus, je pense à un cursus
à la fac qui nous lancent dans 4-5 ans parfois dans un domaine qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous faire regretter puisqu'au final on se rend compte que c'est pas vraiment ce que l'on attendait. Ces 2 ans en DUT me permettent vraiment déjà de savoir ce que l'on veut, mais aussi d'acquérir une connaissance générale sur le global d'une entreprise, d'une administration et autres. Donc, c'est vraiment 2 ans intéressants que GACO propose et que je pense peu d'autres formations proposent, puisque moi, à l'époque, je n'avais pas trouvé de formation aussi large en termes de domaine d'activité. Donc, allez-y, c'est vraiment sans regret que je vous en parle aujourd'hui, au contraire. Merci François. Bon, c'est une polyvalence qui t'a servi et qui sert encore nos étudiants, c'est vrai. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Voilà, je ne doute pas que voilà, ce message permettra de guider davantage voilà, les lycéens qui nous écoutent. Et puis donc à très bientôt. Hein. Peut-être aurons-nous encore l'occasion de nous rencontrer, peut-être à l'IUT. Avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Au revoir. À bientôt.